Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Week-end. On va évoquer une dernière fois au cours de ce meeting d'hiver, un Quintet Plus sur l'hippodrome de Vincennes, puisque oui, ce samedi 28 février marque la fin du meeting d'hiver. 4 mois de grands spectacles sur la cendrée parisienne touchent à leur fin. Une très très belle réunion pour finir avec pas moins de 3 groupes 1, 2 au trot monté et 1 au trot attelé, et pour faire le papier du Quintet Plus, qui sera également une très jolie course, le prix du plateau de Gravel. On a deux experts spécialistes de cette cendrée parisienne sur ce plateau, à commencer par Ariane Lamy à ma gauche. Comment ça va, Ariane? Salut Abdelak, ça va très bien, merci. Très bien, très bien. Et comment tu sens ce petit quintet samedi? Bah plutôt bien, on a un peu triste, c'est la fin, mais Ouais, il faut faire le papier. C'est des chevaux qu'on connaît bien, des chevaux d'âge, et ça s'annonce d'être une belle course. belle course. Et face à toi, un très bel expert en la personne de Dylan Venet. Comment ça va, Dylan? L'expert, je sais pas. Ouais, ça va très bien, hein. Ça y est, c'est la fin. Il faut Ouais. une fin à tout. Le meeting d'hiver. Donc, non, mais on a un très très beau quintet pour terminer cet hiver. Très beau de quintet, on le disait, un groupe 3, hein, le prix du plateau de Gravel. Ariane nous a dit qu'il y avait pas mal de chevaux qu'on connaissait bien. Au départ de cette épreuve, tu peux nous la présenter un petit peu plus dans les grandes lignes, la distance, C'est le parcours classique des 2700 mètres. C'est des chevaux d'âge, comme on l'a dit, c'est des chevaux qui ont couru quand même pas mal durant le meeting. C'est des chevaux qui sont plutôt prêts pour la plupart. Donc c'est des chevaux qu'on connaît bien, qui se sont déjà affrontés aussi à plusieurs reprises. Il y en a qui auront tant du bon parcours, d'autres qui peuvent aller de l'avance. Et ça va être un peu aussi une course de driver comme on en a l'habitude. Et j'ai cru comprendre que tu avais un petit coup de cœur, Ariane, dans cette course pour un cheval qui n'a pas encore gagné au cours de ce meeting. C'est le numéro 13, Orchestro. Ouais, il est irréprochable, hein. 75% dans les 5 depuis le début de meeting. Il a couru 4 fois. Il n'a pas encore gagné. Je pense que justement, il mériterait un peu d'être récompensé pour ce dernier quintet du meeting. Il est associé à Eric Raffin, donc de ce côté-là, on n'aura pas de souci à la drive. Je trouve qu'il reste là sur une excellente deuxième place. Il avait été de l'avance sur les 2100. C'est pas forcément à son habitude. Souvent, il est plutôt caché et vient finir. Sur 2007, là, je pense qu'ils vont plutôt opter pour cette tactique. Mais c'est un cheval vraiment très très dur à l'effort, un super finish. Il est très courageux. J'espère, et je le vois en tout cas très très bien faire, et j'espère qu'il va gagner. Ouais. Dylan, qu'est-ce que tu en penses, toi, Je d'Orchestro? suis exactement du même avis qu'Ariane. Je sais pas si c'est inquiétant ou pas. Mais non, mais Orchestro, comme l'a très bien dit Ariane, il mériterait de gagner sa course cet hiver. D'ailleurs, même Guillaume Huguet, parce qu'il a été malheureux à plusieurs reprises avec Ah ouais. Orchestro et sa petite championne, Harmonie Durabutin, qui a fait deuxième dernièrement du Prix de Paris. Orchestro, il est défait des 4 pieds. L'autre fois, il a été ajusté sur le poteau par Executive et Kappa, qui est un très très bon cheval italien, qui est un gagnant de groupe 1. Mais cet Orchestro, c'est l'engagement du meeting, je dirais, parce qu'il est vraiment au plafond des gains. Il est défait des 4 pieds, il est associé à Eric Raffin. Va falloir que ça se mette bien, hein, va falloir que ça se goupille bien. Mhm. Mais il sait tout faire dans un parcours. Il est capable de finir très fort et il est capable de rafler la mise. Alors tu le disais, Dylan, il vient de tomber sur un Italien, et là ce samedi il va y avoir un autre Italien qui C'est va se vrai. dresser face à lui, Cobra Killer Gar. Et pas n'importe qui, Le hein. numéro 7, qu'est-ce qu'on en dit de ce numéro 7? C'est pas facile de le situer parce que c'est un, je dirais peut-être même un champion parce qu'il a fait des trucs hors normes, Mhm. ce Cobra Killer Gar. Mais il effectue une petite rentrée. Il a été malade après sa dernière course. Donc est-ce qu'il sera à 100% pour cet engagement? On ne le sait pas. Mais on peut compter sur le grand metteur au point Eric Bondo, hein, pour l'amener au mieux. Il est défait des 4 pieds. Il est associé à Gabriel et Jérémy. Sur 2700 mètres, je préfère le voir attendre Mhm. sur cette distance. Mais pareil, il possède 500 mètres très très vite, ce Cobra Killer Gar. Même s'il il ne sera peut-être pas au top de sa forme, il devrait jouer les premières places. Bah, c'est ce que nous dit d'ailleurs son entraîneur Eric Bando. D'ailleurs, n'hésitez pas d'aller sur notre site equidia.fr pour retrouver toutes les interviews des entraîneurs, des propriétaires et des drivers. Il nous dit qu'il avait peur que Cobra Killer Gar manque d'une vraie course. Ariane, t'en penses quoi du fait qu'on le revoie, ce Cobra Killer Gar? Bah pareil, je suis d'accord avec Dylan, peut-être que c'est inquiétant aussi, je sais pas, je me pose la question. Mais ouais, il a quand même pas revu en plus depuis 2 mois, donc c'est quand Ouais. même une petite rentrée face à des chevaux qui ont couru pendant tout le meeting, ils sont affûtés. Mais bon, c'est quand même un super champion, ça fait 2 ans qu'il aligne les victoires et les très bonnes places. C'est vrai que sur 2007, il est quand même mieux à venir de derrière, même s'il aime bien dominer sur cette longue distance, peut-être pas. Mais bon, j'ai quand même gardé moi en troisième position dans mon ticket parce que c'est quand même un super cheval, même si pour la victoire, je pense qu'il va sûrement manquer un petit peu.
On s'attend donc plutôt à une victoire d'Orchestro hein, sur le plateau concernant Dylan et Ariane. Orchestro va y avoir une belle cote. Hein. Je pense qu'il y aura pas mal d'argent sur Cobra Killer Girl. Moi, Il je peut y avoir pense qu'il... 5-6 contre 1 sur Orchestro. Exactement, 5-6. Et maintenant, on va essayer de trouver un petit outsider pour le couplet à Orchestro pour qu'on essaye de pimenter un petit peu les rapports. Ariane, est-ce que tu as visé un petit cheval qui peut apporter de la cote? J'aime bien Horatius Della. Je pense qu'il va quand même être un peu joué avec un peu de cote. Je sais pas trop. J'adore Xar, moi, mais je l'ai mis plus loin dans mon ticket. Mais c'est un cheval, c'était un peu en demi-teinte ses dernières performances, mais sa dernière course, elle est très bien. Il a terminé deuxième du quintet. Il revient à son meilleur niveau. Je pense qu'il aura une belle cote aux alentours de 12 ou 15 contre 1, je pense. Il va falloir une très bonne course. Hein. Il lui faut le bon parcours, mais si c'est le cas, il peut venir pimenter les rapports. Ah, c'est vrai qu'il a fait illusion hein, la dernière fois pour le succès. Xar, tu l'as gardé, Dylan? Oui, en bas dans mes associés, c'est un cheval qui dépend vraiment du parcours. Il possède un redoutable finish. La dernière fois, il est parti un petit peu de loin. Et malheureusement, il s'est incliné tout à la fin, mais avec les honneurs. Hein. Il était battu par Idéal du Rocher, qu'il va retrouver ce samedi. Non, mais ce Xar, va falloir avoir vraiment le parcours fluide. C'est pour ça qu'il a vraiment du mal à gagner sa course, ce Xar à Vincennes. C'est vraiment pas facile. Faut vraiment être là au bon moment. Mais il possède tellement une belle pointe de vitesse finale qu'il est capable de faire l'arrivée. Xar donc qui portera le numéro 4 et qui sera associé comme à son habitude à Mathieu Abrivard qui le connaît par cœur. Dylan, tu as évoqué rapidement Idéal du Rocher, ça s'est pas très bien passé dernièrement entre remontées. Non, ça n'a pas été. Pourtant, auparavant, il avait fait une drôle de perf attelé, il s'était imposé, mais là, au trop monté, pour son retour, ça n'a pas été du tout. Pourtant, il était parti très joué, hein, il était favori. Mais ça n'a pas été du tout. Son entourage le remet à l'attelé. Il est déféré des 4 pieds. Et on le sait, des fois, ça peut faire du bien de revenir du trop monté. Donc, déféré des 4 pieds, c'est l'atout de tirer du Val d'Estaing dans ce Quintet Plus très relevé. D'ailleurs, l'an passé, c'était un certain Inexcess Bleu qui remportait ce Quintet Plus. C'est dire le niveau. Mais cet Idéal du Rocher, pareil, il va falloir avoir un bon parcours, mais je trouve qu'il a même franchi un petit palier ces derniers mois. Il est capable de faire la longue distance de Vincennes, donc D4. Bien sûr, comme la plupart de ses rivaux, va falloir avoir un bon parcours. Qu'est-ce que tu en penses, Ariane? Tu le rachètes par rapport à sa dernière contre-performance au montée? Oui, je pense pas qu'il faut le juger sur cette performance. Il est quand même toujours bien confirmé à l'athlète, donc il faut le garder. Après, c'est vrai qu'il affronte quand même un super lot, donc je ne pense pas gagner. Après, c'est vrai que c'est un super cheval, il s'est quand même bien révélé cet hiver, même si on le connaissait avant. Mais oui, je pense qu'il faut le garder. Hein. Je l'ai gardé, mais comme dit Dylan, il lui faut un bon parcours et ils sont plusieurs à devoir avoir le bon parcours. Donc ça va vraiment se jouer au pilote et au parcours, mais il faut le racheter. Donc racheter, vous l'aurez compris selon nos experts, le numéro 6, Idéal du Rocher. Moi, je vais vous poser une petite dernière question. Je vais commencer par toi, Dylan. Il y a une jument dans cette épreuve qu'on avait annoncée toute bonne, hein, qui avait le niveau groupe 1 à un moment. Et là, on a du mal à la retrouver. Elle porte le numéro 10, c'est Istasia. Est-ce que toi, tu l'as gardé dans ton ticket? Non, je ne l'ai pas gardé malheureusement, mais ce n'est pas facile. Istasia, on la connaissait l'an passé, elle avait fait des drôles de trucs. Hein. Notamment, je me rappelle, d'une deuxième place dans un groupe 1 derrière Cocotte, Istasia. On a vraiment du mal à la retrouver. Lors de sa tentative montée, elle avait les ressources pour faire l'arrivée. Elle a même passé le poteau platonique deuxième. Elle a été disqualifiée après enquête. Il me semble, après enquête ou peut-être directement. Non, c'est ça. Mais elle a été disqualifiée. Et la dernière fois, elle n'a pas eu le bon parcours, mais elle s'est éteinte entre guillemets trop tôt. Donc voilà, on a vraiment des doutes sur sa candidature. Des doutes sur Istasia, elle fera pas partie de ton ticket non plus, Ariane? Non plus, je l'ai abandonnée. Elle possède un gros moteur, elle l'avait montré par le passé. Donc si elle revient à son meilleur niveau, elle a une chance. Mais sur ce qu'elle nous a montré là récemment, c'est difficile de la garder. Voilà, surveiller du coin de l'œil, donc Istasia, voir si elle est capable de nous montrer son meilleur visage ce samedi. Je vous propose de passer au ticket. Allez. On va commencer avec celui d'Ariane, si tu le veux bien. Très bien. Donc j'ai gardé en tête Orchestro, notre favori à tous les deux, Dylan. Ensuite j'ai mis le 3, Horatius Della. La dernière fois il s'est montré fautif au départ, sans ça je pense qu'il aurait gagné. Je l'ai quand même placé en deuxième position parce que là s'il fait la fausse sur 2007 ça va être plus dur de revenir, mais il a un très très gros moteur associé à Benjamin Rochard, je l'ai gardé en deuxième position. Ensuite le 7, Cobra Killer Girl, donc on l'a dit, il peut peut-être manquer un petit peu au vu de sa petite rentrée, mais je le garde quand même en troisième position. Ensuite le 6, Idéal du Rocher, donc comme on l'a dit, il faut le bon parcours, mais tout à fait capable de prendre une place. Et ensuite j'ai mis un X avec donc 5 associés. Le 2, Isofou du Chêne, c'est un peu à regret, j'aime beaucoup ce cheval.
Mais pareil, il faut le bon parcours et donc je le garde quand même en associé. Je pense qu'il va être à l'arrivée du Quintet Plus. Le 4, Xar pour une cote. Le 9, Ulysse Digeo, pareil, il faut le bon parcours, mais en dernier lieu, il est troisième derrière Orchestro, donc c'est une bonne ligne. Le 12, Hannibal Tuileries, c'est très difficile de juger sa candidature, mais il semble revenir un peu en forme. Son entourage est confiant, c'est ce qui m'a fait le garder dans mes tickets. Et pour finir, le 5, Hymne du Gers, pour une belle cote aussi, avec Nicolas Bazir. Il y revient du trop monté, ça peut leur faire du bien, donc je l'ai gardé en fin de combinaison avec mes associés. Pareil, il lui faudra le bon parcours, mais pour la 5e place, il n'est pas hors d'affaire. 13, 3, 7, 6, un X au 5e rang et 5 associés. Tu as décidé de resserrer. C'est un ticket qui va vous coûter 10 euros en Miss PN avec 2, 4, 5, 9 et 12 derrière. Dylan, on t'écoute. Oui, pour moi, ça sera un 4 base avec 3 associés derrière. Donc en base, vous l'avez compris, notre favori, le 13 Orchestro, qui bénéficie d'un superbe engagement et qui mériterait de gagner sa course. Ensuite, le 7 Cobra Killergar, même s'il effectue une rentrée, c'est un cheval de grande classe. Le 2 Isofu Duchesne, on n'en a pas parlé, mais la dernière fois, il a très très bien fini. Et je trouve que dans le dernier tournant, on le sait tous, il peut perdre un petit peu du temps. Et là, il a été préservé. Donc, ce qui fait que il peut courir cette course, voilà, je dirais pas avec de la fraîcheur, puisqu'il a couru, mais sans avoir pris dur lors de cette rencontre. Donc, Isofu Duchesne qui retrouve Paul Ploquin, qui est de retour dans les pelotons. Depuis mercredi dernier. Donc Isofu Duchesne, je le reprends en 3e position. En 4e position, Horace Della, comme l'a très bien dit Ariane. La dernière fois, il a fait la faute et sans cette faute, il aurait sans doute gagné. Il refinit très très bien 2e. En X, en 5e position, j'ai mis en premier associé le numéro 4, Xar, qui possède une redoutable pointe de vitesse finale. Le 6, Idéal du Rocher, que je reprends. Et ensuite, c'est un petit peu la botte secrète, c'était la révélation du dernier meeting d'hiver, c'est le numéro 9, Ulysse Digeo, qui a remontré son vrai visage la dernière fois sur 2100 mètres. Il est capable de tout faire. Va falloir un petit peu jouer serré. Va falloir bénéficier d'un bon déroulement de course. Mais il est capable de jouer un bon rôle s'il montre son vrai visage. Ah, quand il est bien, c'est un super cheval, ce Ulysse Digeo. Et Dylan a encore plus resserré qu'Ariane, puisqu'il n'a mis que 3 associés. Un ticket à 6 euros en Miss Pen, 13, 7, 2, 3, X. 4, 6 et 9 en associé. Vous savez maintenant les 2 tickets de nos experts pour ce dernier quintet du meeting d'hiver. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à vous rendre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. 10 courses, 3 groupes 1, la journée des courses poursuites, comme on aime l'appeler. Il va y avoir du spectacle sur la piste et également dans les tribunes où il y a pas mal d'animations pour les grands et les petits. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour suivre cette dernière très très belle réunion du meeting d'hiver. Ariane, merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir, et puis un bon dernier quintet de meeting. J'espère que ça va être du beau sport. Merci à toi Dylan. Ah oui, on espère du sport, du grand spectacle. Merci. Et à l'année prochaine pour un nouveau meeting d'hiver de Paris-Vincennes. Ciao.